Allô, allô, allô. Salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse commentée par CN Podcast. N'oubliez pas de commenter et partager. On commence en France avec l'échappée finale, c'est-à-dire du PSG qui est à la tête d'un futur champion. Paris s'est baladé à Angers, soit victoire 3-0 grâce à des buts de Lille. Mayoul et Baraldo, un succès maîtrisé idéal pour mettre en confiance tout le monde avant le choc du mardi ou de mardi contre le Bayern Munich. Surtout lui, Henrik s'est permis un joli tournoi tout en douceur, écrit le journal de l'équipe avec seulement trois titulaires habituels dans les 11. Le PSG n'a pas perdu de qualité, contrairement à la semaine dernière contre l'OM. Celui qui incarne sûrement le mieux de cette qualité d'effective, c'est Lucas Beraldo, buteur, passeur. Merci surtout distributeur, le défenseur central brésilien a encore été aligné en sentinelle, un nouveau poste qui lui va très bien puisque lui-même reconnaît qu'il a sûrement joué son meilleur match avec le PSG. Ce rebondissement numéro 6 nous rappelle celui de Marquinhos à l'époque où Thomas Tuchel était l'entraîneur, à tel point que si 21 est trop juste pour débuter mardi soir, Lucas Beraldo pourrait bien encore profiter. Avant ça, l'Olympique lyonnaise a confirmé sa victoire de la semaine dernière au Paris des Princes, au Parc des Princes, autant pour moi, abattant le CR 3 buts de 2. Ramok a inscrit un doublé à Corinthien. Tolisco a confirmé qu'il était de retour. Un but et une passe décisive pour le champion du monde 2018. Rien de mieux que l'Olympique lyonnaise confirme sa place sur le podium. Il se rapproche un peu d'une qualification en Ligue des Champions. En revanche, la coupe aux grandes Breilles s'éloigne avec l'AS Monaco, le club du Rocher, avec superbe démarré au Toulouse au moment de mais le Monégasque ont arrêté à jouer sans explication. Le TFC est revenu à deux partout. Monaco a donc 3 points de retard. Lille, quatrième, et avec un match de plus. Le mai semble qualifié dite pour la Ligue des Champions. Un petit mot sur la Ligue 2, un championnat que va quitter les stacks dans quelques semaines. Touré a confirmé son retour en Ligue 1 hier soir en allant gagner un match de prestige sur la pelouse de Saint-Etienne. Un retour de l'élite 2 après 2 ans après une relégation sportive en national et son repêchage. Au terme d'une saison en Ligue 2, on réussit à marquer pour un collectif solide et on attaque de feu. C'est une belle histoire dans les stacks qui veulent désormais devenir champion de Ligue 2. Ce soir, l'OM tentera de réviser légèrement la flamme avec son public. Les Olympiens accueillent l'ONG Nice dans le derby du Sud qui promet la Vallée de Rome, risque d'offrir un accueil hostile aux joueurs de l'OM. Et ce n'est pas encore tout. On continue avec Mardi Benzia qui se plaindra vu ses propres tenues après la dépasse de Lorient. L'OM doit absolument gagner pour continuer de croire à une qualif en Ligue des Champions pendant que l'ONC Nice veut gagner ou au moins se prendre un point pour assurer son maintien. Allez, on file en Angleterre où Arsenal a repris sa match, où Chat marche bien sûr en avant avec une semaine après sa défaite de Manchester City. En attendant, le match des Sky Blue et le Gunners ont repris la tête de la Première Ligue grâce à leur victoire 1-0 contre Newcastle sur un but d'Erebarish Hits. Un succès capital pour les hommes de Michael Arteta qui maintient la pression au City et qui prépare un mieux de match de mercredi contre l'Athletic, encore une fois, qui restera gravé dans les mémoires du Madrid en demi-finale et en Ligue des Champions. Le seul problème pour Arsenal, encore et toujours, ce sont les blessures de Kei Alvarez est sorti en alarme avec en larmes en début de match et lui aussi a dû quitter les
partenaires, Eze et Armens, dont les contractures musculaires, nous pensons pas que ce soit être grave. Nous verrons s'ils sont disponibles pour mercredi, a indiqué l'entraîneur espagnol. Et même situation est presque pour l'Atlético de Madrid. Les colotionnaires ont débuté l'Atlantique Bilbao 3-2, une victoire que les remet en confiance après cette série délicate. Mais le gros coup dure, le nouveau pépin physique de Babio Borio, tout juste revenu de blessure, le milieu de terrain Liverpool, le milieu de terrain espagnol, autant pour moi, c'est de nouveau blessé. On a du mal à l'imaginer joue mercredi sur du côté de Manchester City. C'était demi-finale du coup au programme. Et dans cette logique, les hommes de Pep Guardiola ont beaucoup souffert, mais ils ont fini par venir au bout de Town à toute fin de match. Une victoire de 2-1, bien sûr, à début de Zerem Duki et une missile de Nico Gonzalez, héros de City. Manchester City affrontera Chelsea au lead en finale et pour tout croire en triplé national retour sur la Première Ligue où Tottenham souffre encore une fois un tout petit peu. Les Spurs sont toujours 18e, toujours virtuels, relégués, mais ils ont en fait gagné un match en championnat. Le premier début décembre dernier, encore grâce à un but tardif de Joao Palatignan, Tottenham s'est imposé de 1-0 à lanterne rouge, déjà relégué à Wolverhampton, et finit cette page anglaise avec un mercato. Manchester United réalise une saison convaincante mais il y aura encore de mauvaises nouvelles pour cet été, notamment dans le sens des départs. Par moins de 13 jours pour quitter les Reds Devils, et parmi eux, on retrouve Mercure, Rashford, Manuel Ugarte et Josefia Zirgi, Rasmus et Ullin, encore une fois André Onana, beaucoup de joueurs qui ont été recrutés à prix d'or et pour certains sont actuellement prêts. C'est le cas notamment de Mercus Rashford, bien sûr, et qui est au Barça. Le club catalan est pas encore le conservé, mais pas encore n'importe à quel prix. Quel cam. Même chose pour les Napolitains avec Hollywood. Bref, Manchester United se prépare encore à vivre un mercato mouvementé. Direction Espagne pour le Barça, file tout droit vers les titres de champion. Les joueurs d'Axi Flick sont imposés 2-0 hier à Retafe, bien sûr, un terrain où ils n'avaient pas gagné depuis 2019. Fermin Lopez et Marcus Rashford ont inscrit les deux buts du Barça avec une belle célébration Médine. Lamine Yamal pour la première, un hommage au numéro 10 du Barça, mais c'est blessé mercredi dernier. C'est un Barça clinique qui vient de la Masia, qui a pris 3 points les importants et qui retrouve désormais les 11 joueurs d'avance sur Real Madrid et perdition avec un succès la semaine prochaine. Et un nouveau faux de Real, Barcelone serait déjà sacré champion d'Espagne, alors que pendant ce temps, le Real vit une période très compliquée et Kylian Mbappé, une fois n'est pas encore coutume, se retrouve encore une fois ciblé par les critiques. Il y a certains d'autres, c'est une blessure contre bêtise, et du moins c'est les supporters. Est-il vraiment blessé ou se préserve-t-il pour le mondial maintien que le Real n'a pas plus rien à jouer? Une des raisons pour lesquelles les fans, bien sûr, étaient ébauchés ou ébauchés vendredi, c'était juste pour critiquer leurs stars du nom de Kylian Mbappé, qu'ils n'avaient pas sensation que Mbappé sorte vraiment blessé. Et on se sent qu'il ne voulait pas forcer, a indiqué Thomas Rancoso, célèbre journaliste Pero Madrid, sur les coordonnées, et de quoi confirme que l'image français est clairement encore à l'opinion publique. Madeleine, de son côté, le journal Merck indique que Mbappé a Anamar, évoquant Mbappé très agacé et son pépin physique régulier à rapproche du Coupe du Monde. Aller en Angleterre ou en Allemagne où le Bayern Munich ont fait spectacle au Bundesliga, champion ou par le Bayern, n'a pas prévu de se relâcher. Mais si c'était le cas pendant 45 minutes, mené 3-0 à la mi-temps et deux coups bravoureux sont imposés de 4 buts à 3. Paris t'a vu, ça ici d'ailleurs, et encore ce n'est pas facile au demi-finale. Le journal Bill
confirme s'il y avait encore besoin de prévenir, le PSG seront dans le titre de cette grande équipe et dans cette logique, plusieurs matchs restants donc des encore impliquent l'Inter sans encore remise à question, notamment Bologne-Inter ou encore le derby de la Médonia. Le col de Var est également pointé du doigt dans cette décision controversée face à la pression. Russie nie les faits et encore se supporte poser temporairement cette affaire relance les doutes et impartialité de l'arbitrage en Italie et cette rappelle la force des sombres heures et sont italiens, mais il y aura toujours de même du foot et de Serbie à ce soir. Là, c'est Milan affrontera le Juventus et les Adriennes Robisico. 3 points seulement séparant les deux équipes sont donc l'occasion pour Milan de creuser l'écart sur la veille d'âme. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci d'avoir suivi et on retrouvera demain avec cette podcast qui analyse les footballs. N'oubliez pas de commenter, comme on le dit souvent, commenter, partager pour être au cœur de l'actualité du monde football. Et d'ici là, bon dimanche à toutes et à tous et portez-vous bien. Bisous, au revoir, ciao, ciao.